Salut à tous et à tous, c'est Comics Forge, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, vidéo Valiant Comics, on va découvrir, je vais vous présenter tous les titres que j'ai achetés pour m'initier dans l'univers de Bliss Comics, enfin de Valiant Comics édité chez Bliss Comics en France. Des éditions que vous aurez sûrement vu partout, car ils sont très voyants, du blanc et du noir, et c'est ça à peu près dans tous les comics, sur tous les comics même. J'ai acheté plusieurs titres, j'ai acheté 4 séries, avec plus de comics que de séries forcément. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, pour comprendre vite fait, rapidement, il faut savoir que Bliss Comics, c'est, Valiant Comics, c'est un univers super-héroïque partagé, comme on a avec Marvel ou avec DC. C'est un peu le troisième plus populaire. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est sûr que c'est le troisième plus populaire, avec vraiment une grande gamme de super-héros et de super-vilains, forcément. Et le titre qu'on recommande pour commencer les comics, c'est The Valiant. The Valiant, c'est un titre qu'on voit sûrement où il y a eu des offres. Il y avait une offre à 20 € avec dedans The Valiant et Book of the Death. Moi, tout ça, ça vient d'achat Vinted. Il faut savoir que pour tous les comics que j'ai eu, j'en ai eu pour 80 €. Et quand vous allez voir tous les comics qu'il y a, vous allez péter un câble, vraiment. Même 80 € frais de port inclus, hein, faut savoir. Donc en tout, 70 € sans les frais de port. Donc du coup, le premier comics que j'ai eu, c'était The Valiant. The Valiant qui est, écrit par Jeff Lemire. Jeff Lemire qu'on retrouve très souvent récemment, un nom qui fait toujours parler. Matt King, Paulo Rivera et Joe Rivera sont sur ce titre, donc des noms plutôt connus, comme vous pouvez le voir, c'est pas des inconnus. Hein. À l'intérieur, en fait, on va retrouver un grand lot de personnages. C'est une histoire qui est compréhensible si vous n'avez jamais lu, évidemment, de comics, Bliss Comics. Et à l'intérieur, on retrouve du coup plein de personnages. Et justement, ça va vous permettre de faire votre choix sur quel titre suivre, sur quel titre vous allez vouloir partir, quel personnage vous intéresse surtout. Vous allez voir donc du Bloodshot, vous allez voir du Eternal Warrior si je ne me trompe pas, peut-être des membres des Harbinger, j'en sais rien, j'ai pas encore lu le titre évidemment. On voit du Ninjak, on voit vraiment beaucoup de personnages dans ce titre. Les dessins, c'est très bien dessiné, hein, c'est pas incroyable, ça va pas être une claque, mais c'est dessiné, ça fait largement le travail, c'est plutôt beau, donc il y aura aucun problème dans ce niveau-là. Le scénario, je ne sais pas de quoi ça parle, sûrement une menace qui va regrouper tous les personnages de Valiant Comics, ce qui serait plus ou moins logique. On voit qu'il y a des sortes de super vilains. Mais en tout cas, ça va permettre surtout de faire votre choix. C'est surtout à ça que sert ce comics, si j'ai bien compris. Il a vraiment initié les gens. C'est vraiment un comics d'initiation qui est super intéressant. Et du coup, si vous voulez, par exemple, craquer sur Bloodshot, vous allez acheter Bloodshot. Moi, j'ai acheté l'outil parce que c'est l'occasion. Du coup, j'ai un peu profité des prix très bas que j'ai trouvé sur Vinted. Oui, sur Vinted. C'est que sur Vinted. Du coup, voilà, j'ai pas été trop long pour vous spoiler, mais c'est vraiment le premier comics que j'ai eu. J'ai pas eu Book of the Dead, j'irai sûrement le choper un jour, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Ensuite, le deuxième comics que j'ai acheté, c'est des intégrales. C'est, il reste que des intégrales, hein. C'est Rai. Alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo achat comics, vous avez vu le premier titre Rai, sauf que là, il y en a deux. Le premier que j'ai eu, du coup, lui, en magasin, en occasion aussi, que j'avais eu à 12 balles chez Bulle en stock. Rai, donc intégrale tome 1, donc sur 2 intégrales comme on voit derrière, et intégrale tome 2 que j'ai eu sur un lot à Le Bon Coin. Donc je crois que le The Valiant, je l'ai eu 5 € peut-être, je sais plus. J'avais fait un lot coupé. Celui-là, j'ai dû l'avoir pour 10 balles. Donc c'est le tome 2, ils sont en parfait état. Pour le coup, mais là c'est pas le sujet de la vidéo. Donc Rai, en gros, ça parle de quoi? Donc c'est écrit par Matt King. À l'intérieur, on trouve donc les artistes, donc Clayton Crane et dans le tome 2, Cafu, apparemment. Il y a énormément d'autres scénaristes qu'on voit dans le tome 2, comme tu vois Jeff Lemire. Il y a vraiment des gros noms comme on retrouve chez Valiant Comics. C'est ça qui m'a le plus étonné. Je pensais vraiment que j'allais retrouver beaucoup de randoms que moi je ne connaissais pas, hein, même pas des randoms titres dans l'univers du comics, mais surtout que moi je ne connaissais pas les plus connus, par exemple dans les Big Two. En fait, si, on retrouve vraiment beaucoup de lecteurs, enfin, de scénaristes et de dessinateurs très connus. Donc, en gros, on est donc sur du Rai qui est une sorte de, visuellement, ninja cybernétique, un peu robotique. C'est surtout à ça qui fait penser avec, un héros japonais, je pense que vous l'avez reconnu au look. Alors ça, ce qui m'a marqué surtout dans ce comics, et je n'ai rien lu évidemment, ce qui m'a marqué dans ce comics, c'est les dessins qui sont
comme je dis dans la vidéo achat, très réaliste. C'est très numérique, hein, c'est très numérique. Enfin, je pense que c'est numérique ou alors c'est vraiment le dessinateur qui a une patte numérique. Mais ce serait étonnant parce que c'est assez incroyable pour le coup. C'est pas moche, c'est vraiment pas moche, c'est juste un style différent de ce que j'ai d'habitude. C'est beau en fait, donc c'est très réaliste, donc forcément ce sera du beau dessin. C'est pas non plus assez trop numérique au point où on se dit bon bah là c'est vraiment pas beau. Là c'est vraiment beau, même si des fois ça se voit que c'est pas numérique. Donc je sais pas en pas si c'est numérique, faut que je me renseigne sur ça. Mais en tout cas le dessin est très beau, très réaliste. Des jeux de couleurs assez beaux, mais toujours sur un ton assez sombre. Ça me fait penser un peu à l'univers de Gum, si vous connaissez un peu en manga, où c'est l'univers un peu post-apocalyptique. Enfin, pas post-apocalyptique, un peu cybernétique, assez bizarrement futuriste, mais futuriste dans les hameaux ou dans les petits problèmes, dans les bidonvilles. Voilà, c'est surtout ça qu'on a l'impression de voir. Vraiment, un récit très sombre, même s'il y a des pages qui sont assez claires, mais généralement, le récit est plus sur du sombre. Je suis assez impatient de découvrir ça. Je connais aucun des personnages, mais vraiment, moi, j'ai juste regardé à l'esthétique des personnages. Puis vite fait au scénario, parce que, par exemple, Harbinger, je m'y pencherai plus tard. Parce que, bah voilà, c'est des X-Men, évidemment, c'est pas les X-Men, hein, mais c'est une sorte de X-Men. Là, c'est un truc un peu plus original. Même si vous allez me dire, oui, c'est un ninja robotique, super, c'est très original. Non, certes, mais vraiment, les dessins m'ont assez marqué. J'ai vraiment envie de creuser ça. Puis, surtout, vu que c'est de l'occasion, j'ai pris ce qu'il y avait de moins cher. Et 12 €, bah, évidemment que je fonce dessus pour une intégrale qui coûte de base 30 €. Le titre de Valiant, je sais pas s'il est disponible hors, je sais pas à quel prix il coûte hors offre à 20 € avec les deux comics. Je pense que ça doit coûter dans les 20 €, un truc comme ça. Il n'y a pas le prix. Non, il n'y a pas le prix, mais il doit coûter peut-être dans les 18 €, 16 €. Faut savoir que les prix sont très bas par rapport aux éditions dans les intégrales. Donc là, comme vous voyez, il y a peut-être 400, 300 pages. Il n'y a pas écrit non plus le nombre de pages, mais il doit y avoir 400 pages peut-être, quasiment. Et c'est une intégrale à 28 €. Donc c'est très raisonnable. C'est un peu, ouais, c'est un peu en format Icon, c'est moins cher en fait. Là, pareil, 28 € toujours. Donc là, c'est le tome 2. À l'intérieur, le dessin, bah, c'est pareil, hein, c'est le même délire. Donc c'est vraiment un héros qui m'intéresse et que je vais vraiment lire avec assez d'attention pour le coup, parce que je suis vraiment intrigué par ce héros qui est Rai. Hop, à savoir que moi, je savais pas trop la chronologie et en fait, il y a beaucoup de chronologies qui sont faites soit par des fans, soit par directement Viz Comics, que vous pouvez trouver sur internet. Je vous conseille la chronologie, la frise chronologique de l'antre des psiotiques, si je dis pas de bêtises, l'antre des psiotiques, un truc comme ça, sur leur site internet, qui en fait ont une chronologie, une grande frise chronologique, où on voit quand lire, et il y a écrit à chaque fois si c'est des bons points d'entrée ou non. Donc, j'ai aussi eu l'intégrale XO Manowar, qui a été longtemps en rupture de stock. Il faut savoir qu'ils ont un mode de vente différent, Viz Comics, car il y a beaucoup de choses qui sont vendues financées sur Ulule. Tout est financé sur Ulule, et ensuite ça peut arriver en boutique, mais c'est surtout sur Ulule que c'est financé. Il y a souvent du coup forcément des ruptures de stock parce que c'est pas produit en masse comme d'habitude, comme les autres éditions, enfin les autres maisons d'édition. Mais il y a un cycle, on va dire qu'il y a un cycle. Donc là, l'intégrale XO Manowar, donc de Robert Venditti, Matt Kindt, Karinor, excusez-moi, Lee Garbett et Doug Braithwaite. Donc, encore une fois, des grands noms. Là, XO Manowar, on parle d'un guerrier dans une époque, à ce que j'ai compris, assez moyenâgeuse. Enfin, moyenâgeuse même largement avant, hein, parce que c'est en 402. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, parce que, voilà, moi, je suis quelqu'un qui déteste tout ce qui se passe dans les comics Moyen-Âge et autres. Je déteste. C'est une époque que je ne supporte pas, enfin, que je n'aime vraiment pas, en fait. Et du coup, forcément, là, je me dis, est-ce que je vais aimer? Mais j'ai entendu de très bonnes critiques sur XO Manowar. Celui-là, j'ai dû l'avoir à 20 € cette intégrale. Donc, ça, normalement, c'est 50 €. Vous avez, c'est un omnibus, hein, vous avez 800 pages au moins, ou 700, je sais pas, mais c'est vraiment des gros pavés. Peut-être, est-ce qu'il y a écrit derrière? Peut-être, parce que les autres, c'est écrit derrière. 49 €, il n'y a pas écrit nombre de pages, mais on doit être peut-être dans les 1000 pages, honnêtement, c'est franchement un gros pavé. Vous voyez là. Donc, à l'intérieur, c'est toujours bien dessiné. Vraiment, il y a des styles très différents, évidemment, sur chaque personnage, selon les récits et selon les runs, comme tous les comics. Mais en général, j'ai remarqué que c'est assez bien dessiné.
Même si des fois il y a des styles un peu extravagants, mais en général c'est très bien dessiné, c'est très très propre. Là je trouve ça vraiment très propre. Et du coup là dans ce comics il y a un mélange de héros, personnage principal très futuriste, avec une technologie alien, et une époque très très moyenâgeuse en fait, simplement. Un personnage qui vit pas avec son temps, parce que maintenant on est habitué à avoir des personnages un peu qui volent avec des équipements extraterrestres et autres, notamment dans les Big Two. Mais bon, dans notre époque, ça choque peut-être un peu moins, et même beaucoup moins que dans une époque moyenâgeuse. Donc ça qui va être super intéressant, les dessins sont super beaux. La qualité du papier, c'est aussi important. C'est une bonne qualité de papier, c'est pas du papier journal ou du papier d'Icons, c'est du bon papier que vous retrouvez dans les 100% Marvel ou dans les... C'est pas non plus du papier glacé, hein, mais c'est du très très bon papier, honnêtement. Ça, c'est un comics qui peut durer dans le temps, si vous en prenez soin un minimum, évidemment. Mais si vous le traitez comme un comics doit être traité, ça, c'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est pas des intégrales, j'avais assez peur, parce que c'est des gros formats, enfin, des formats moyens en soi, avec un très grand nombre de pages. J'avais peur que ça se casse, mais on m'a dit, de ceux que je vois, ce que j'ai demandé comme question, ça tient vraiment bien dans le temps. Donc c'est vraiment magnifique, les covers vraiment, je trouve qu'il y a certaines covers c'est vraiment des claques. Moi je trouve ça vraiment très très beau. Je suis assez impatient de lire ce récit aussi. C'est vrai que je suis vraiment très hypé, il y a une très grande hype en ce moment de l'univers Bliss Comics, notamment parce que Bliss va chercher des youtubeurs, c'est un G-Comic, je crois que j'ai vu, notamment j'ai aussi eu des concours sur Insta et Twitter où en fait ils vont voir un peu cette communauté qui est perchée dans les réseaux ou sur YouTube, qui en soit aussi un réseau, hein, et qui va vraiment essayer de venir sur cette communauté. Moi, je suis assez hypé depuis assez longtemps. Si vous suivez ma chaîne depuis le début, vous avez vu que j'avais déjà eu 2 titres Bliss Comics, que j'avais eu vraiment pas cher, que j'avais jamais lu, d'ailleurs j'avais revendu sans les lire, parce que je les avais vraiment eu genre pour 15 balles une intégrale, du coup j'avais acheté au cas où, mais au final je savais que ça fait longtemps que c'est dans la pile à lire que je les ai pas, je me suis dit bon, je vais revendre, et là je suis vraiment hypé vraiment par différents titres. Après ça tombe, je vous dis, je vais lire, je vais pas aimer, il y aura une review évidemment de l'univers Bliss Comics en général, des premiers titres que j'ai achetés, mais j'ai vraiment une hype. Après, est-ce que cette hype va être justifiée par des bons récits ou du coup je vais absolument pas accrocher, absolument pas adhérer, ça c'est autre chose, on verra vraiment bien. Mais ça change vraiment des Big Two, donc c'est vraiment une lecture détente, une bonne lecture franchement qui change, et ça je pense que c'est important. Faut savoir que comme j'ai dit c'est un univers connecté, du coup vous allez retrouver des fois dans les titres, voilà, un Ninjak qui est par ici, même si c'est pas forcément dans la même époque, vous allez retrouver pas mal de personnages dans d'autres titres. Par exemple, si vous lisez du Bloodshot, vous pouvez retrouver, j'en sais rien, j'ai au hasard, mais du Ninjak, vous pouvez retrouver du Shadowman, peut-être, vous pouvez retrouver vraiment, comme si vous êtes du Doctor Strange, vous retrouvez de la Wanda ou du Iron Man, je sais pas. Et ça, c'est vraiment un truc que je kiffe énormément, tu lis ton récit, et vraiment tu te dis, ah, mais attends, je connais, et hop, tu vois, t'as peut-être une petite alliance, même si c'est que pour un chapitre ou deux. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours agréable à lire. Donc voilà, je vous ai montré assez de pages, je pense, pour ce comics. L'intégrale, donc ça, c'est disponible, c'est le premier run édité chez Bliss Comics, avec un peu cette dorure, je trouve ça vraiment magnifique. Donc c'est le premier intégral édité chez Bliss Comics, donc ce premier run. Il y a 3 intégrales en tout pour ce run-là. Et ensuite, il y a d'autres X-Men War, mais qui sont plus récents et qui ne sont, il me semble, pas en intégrale. Pour Rai, c'est pareil. Rai, il me semble, je sais pas encore, mais Rai, en gros, vous avez ces 2 comics et après, vous avez aussi un event où Rai est, il me semble, un personnage principal de cet event qui est Fallen Order, notamment sur la couverture. Et pour The Valiant, c'est une lecture un peu seule. Hein. C'est un peu l'univers connecté, c'est comme Virgin pour d'entrée. Ensuite, Bloodshot, là, c'est le Bloodshot que je pense le titre le plus connu, qui a eu aussi une adaptation désastreuse sur Prime Video, si j'ai pas la mouise. C'est pas sorti au cinéma, il me semble, c'est sur Prime Video. L'adaptation est catastrophique avec Vin Diesel. Voilà. Je vous laisse lire les auteurs qui sont ici. Il y en a encore une belle panoplie. Un peu moins connue pour ma part, que je connais vraiment un peu moins. Donc Bloodshot, c'est ce tueur sanguinaire, donc c'est ce soldat américain qui, il me semble, a été modifié, si je ne dis pas de bêtises. Je vais laisser lire le synopsis si vous le voulez. Donc là, c'est le premier run, pareil. C'est disponible en une seule intégrale. C'est la seule intégrale, il me semble, de ce run-là. Vous avez tout le run dans cette intégrale, qui est pareil de 50 € pour, j'ai envie de dire 800 pages, hein, mais peut-être plus. Du coup, là, je pense que c'est un récit un peu plus
adulte, parce qu'on est vraiment... Voilà, je dis ça, il y a cette page-là. Je pense que c'est un récit vraiment plus adulte, à pas mettre dans les mains de tout le monde. Je vous conseille vraiment d'éviter de mettre ça dans les enfants de 10 ou 12 ans. Peut-être pas non plus mettre du Bloodshot, plutôt commencer sur un autre récit, un autre titre. Parce qu'il y a peut-être moins ce désir de censure comme on peut retrouver sur Marvel ou sur DC. Surtout sur Marvel, où on évite vraiment de mettre des têtes tranchées un peu partout. Même si en ce moment il y en a quand même un petit peu. Mais en général, c'est vraiment pas le truc que je fais le plus. Bloodshot, on s'en fout. Bloodshot, c'est un peu le Punisher, si vous voulez. Hein. Si vous voulez du Punisher, vous aurez du Bloodshot. C'est le même délire, un peu sanguinaire. Ça se tire partout. Ça tue tout le monde. C'est un peu le même délire. Donc, c'est magnifique encore aussi. Et ça, vous avez plusieurs runs de Bloodshot. Vous avez ce run-là. Ensuite, vous avez Bloodshot Reborn. Et ensuite, il y a Bloodshot USA. Et peut-être après Salvation, il me semble. Je crois que c'est cet ordre-là, ou peut-être c'est l'inverse entre Salvation et USA. Mais il y a Bloodshot, c'est le personnage, je pense, qui a le plus de récits solo chez Beast Comics. Il y a un nombre de 4 séries en fait régulières qui ont été sorties. C'est quand même énorme pour Beast Comics qui est maintenant qui commence à être une bonne maison d'édition, mais qui est quand même de base plus petite que les deux Big Two. Avoir 4 récits pour un seul personnage, c'est quand même beaucoup. C'est pour prouver que les qualités de ce récit, enfin de ce personnage, et les bons récits qu'il y a eu au fil du temps, c'est de la bonne qualité quand même. Donc voilà, pour le Bloodshot, ça c'est vraiment ça, je pense honnêtement, sans les loin. C'est typiquement le genre de truc que je vais regarder, enfin que je vais lire et que je vais surkiffer. C'est vraiment pas genre comme Rai ou X-Men Noir où j'ai un peu des doutes. Ça, je pense que je vais aimer parce que voilà, c'est du Bloodshot, c'est du Punisher, voilà. On voit aussi là qu'il y a un peu des dessins un peu réalistes. Il y a vraiment un style, je sais pas si c'est le même dessinateur, mais il y a vraiment ce style qui revient assez souvent chez Beast Comics, c'est assez étonnant. Mais ça donne aussi une page, une identité aux récits, aux différents récits qu'on peut retrouver. Donc c'est assez intéressant. Et voilà, ça c'est ce que je voulais vous parler évidemment aussi. C'est par exemple Fate, il y a vraiment des personnages qui essayent de cacher les tabous, les clichés. Par exemple, c'est un personnage plus gros qu'on retrouve habituellement dans les personnages féminins, par exemple, notamment où on a souvent des Wonder Woman, des Jessica Jones, tous les personnages féminins en fait qui sont assez sveltes, grosse poitrine, gros fessiers. En général, c'est souvent ça en fait. Hein. C'est souvent le même modèle, c'est juste le visage et les cheveux qui changent en général, mais le corps change très rarement. Et là, on a Fate, par exemple, qui est un personnage qui fait partie des Harbingers, si je ne dis pas de bêtises, qui est notamment dans où on voit dans son récit singulier qu'elle a, qui s'appelle Fate également, qui est aussi disponible en intégral, si je ne dis pas de bêtises, où aussi, on va en parler par exemple, et je trouve que ça cache des clichés, des codes habituels du comics qui sont très intéressants à casser et qui sont aussi importants à développer pour que tout le monde puisse s'identifier, parce qu'évidemment tout le monde n'a pas le corps de Wonder Woman, c'est logique, et même si c'est normal, sinon ce serait peut-être un petit peu inquiétant. Donc voilà, du coup, voilà pour tous ces comics que j'ai eu. Donc comme vous l'avez vu, j'ai eu une intégrale à 50 balles, une autre intégrale à 50 balles, on est déjà à 100 balles, ça on va dire, c'est 2 x 30 on va dire, on est à 160 balles, plus ça, qui est on va dire 10 €, 16 €. On est quasiment 180 €, je l'ai eu pour 80 €, moitié prix. Je suis assez content. À savoir que ça, sur les sites d'occasion, c'est hyper galère à trouver. Si vous voulez, par exemple, sur Vinted, notamment à cause de leur système d'édition où souvent il y a des intégrales qui sont en rupture de stock. Par exemple, sur Vinted ou sur Le Bon Coin, à chaque fois que je cherchais des lots d'intégrales, l'intégrale, vous l'aurez à 40 €, donc c'est 10 € moins cher. Certes, c'est moins cher, mais avec les frais de livraison et tout, en fait, on revient vite quasiment au neuf. Donc je trouve ça assez dommage, mais bon... c'est un défaut sans l'aide parce que voilà, c'est de base l'éditeur ne vend pas pour faire de l'occasion, mais pour le neuf évidemment. Donc voilà pour cette vidéo concernant Beast Comics. N'hésitez pas à me dire si vous avez cette hype autour de cet éditeur, si vous êtes lecteur déjà de cet éditeur, parce que je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs très fidèles. Moi j'ai découvert Beast Comics sur YouTube, notamment avec une personne qui s'appelle Comics Play, qui est un ancien youtubeur mais qui est quand même un petit peu présent en ce moment, qui lui est un fan de Beast Comics, hein, parce qu'il y a beaucoup de sites de Beast Comics, peut-être même tous, d'ailleurs je suis en train de me demander. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît, merci à tous ceux qui l'ont regardé, qui s'abonnent, commentez comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez pour donner votre avis ou pour échanger. Évidemment sur tous les sites on évite les spoils parce que c'est pas le but, et sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout de très bonnes lectures.